Ok, salut l'équipe, j'espère que vous allez super bien. Nous allons continuer aujourd'hui avec la suite de la formation. Et avant de continuer, je voudrais d'abord revenir sur ce que nous avons vu la dernière fois. Donc la dernière fois, nous avons vu les supports et les résistances, nous avons vu les tendances, nous avons vu pourquoi est-ce que ce qui qualifie une tendance haussière, ce qui qualifie une tendance baissière et la tendance neutre. Ok, donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui prouve ou quand est-ce qu'on peut déterminer qu'un support ou une résistance sera cassé? Parce que parfois vous prenez des trades au niveau d'un support et puis vous faites SL parce que le prix traverse la zone de support ou la zone de résistance. Donc on va voir aujourd'hui, n'est-ce pas, ensemble, comment déterminer qu'une zone de support ou de résistance sera brisée et donc prendre un trade à partir de cette opportunité-là. Ok, donc d'abord, on va d'abord revenir sur ce que nous avons dit la dernière fois, n'est-ce pas? Nous avons dit que dans une tendance haussière, la meilleure des choses, parce que le prix ne va pas chaque fois revenir sur la zone de support. Prenons par exemple ce cas. Ici, nous avons une zone de résistance, on a cassé la zone, n'est-ce pas? Et puis on est venu pullback sur la zone de résistance. Je vais essayer de vous montrer ça. Ok, donc le prix est revenu sur cette résistance, il a pullback, il est revenu sur cette résistance, n'est-ce pas? Il a pullback, il a cassé la résistance, n'est-ce pas? Et puis il est revenu sur l'ancienne résistance devenue support avant de continuer son mouvement. Donc parfois vous pouvez avoir des opportunités comme celle-ci. Il est bien vrai. Mais il y aura aussi des moments où vous n'aurez pas forcément des opportunités comme celle-là. Prenons par exemple ce cas-ci. Si vous dites ici, par exemple, ouais, là, vous avez cassé la zone, n'est-ce pas? Vous avez cassé la zone. En principe, ici, il y a deux zones de résistance. Donc, il y a la première zone de résistance ici et il y a la deuxième zone de résistance ici. Donc, où est-ce que vous allez déterminer que le prix va continuer? Vous pouvez aussi dire que le prix va peut-être revenir ici, n'est-ce pas? Et continuer. Donc, c'est pas obligé que le prix revienne sur cette zone-ci. Le prix peut aussi revenir sur cette résistance ici, n'est-ce pas, et retracer et continuer à la hausse. Donc, mais comment déterminer ou comment profiter donc de l'opportunité? Vous allez remarquer que lorsque vous allez travailler, n'est-ce pas, vous allez regarder ce graphique, vous allez vous rendre compte que ici, dans une petite unité de temps, le prix a créé une espèce de support. Vous voyez, le prix a créé une espèce de support ici. Une espèce de support ici. Et si vous partez dans des unités de temps inférieures, on va essayer de partir dans du 2 heures pour essayer de voir. Si vous partez dans des unités de temps inférieures, vous allez vous rendre compte que c'est un support, n'est-ce pas? Donc là, nous avons un support, le prix réagit une première fois, il revient, réagit une deuxième fois avant d'impulser. Et si vous avez attendu, n'est-ce pas, que le prix revienne sur cette ancienne zone de résistance cassée pour devenir support, vous ne devriez pas profiter de cette opportunité. Pareil dans ce cas-ci, n'est-ce pas? Ici, vous avez quoi? Ici, on va remarquer que là, on a une ancienne résistance, n'est-ce pas? Donc, en principe, qu'est-ce que le prix devrait faire? Le prix devrait, après avoir cassé cette résistance, arriver jusqu'ici, pullback jusqu'ici, n'est-ce pas? Et puis, continuer à la hausse. Mais si vous attendez chaque fois que le prix va pullback sur une ancienne résistance, vous n'allez pas profiter de certaines opportunités. Parce que dans ce cas-ci en particulier, on peut remarquer ici que le prix a créé un support ici. Donc, le prix est d'abord venu premier. Il a touché une première fois, il est remonté. Touché une deuxième fois, il est remonté. Touché une troisième fois. Donc, ici, il avait créé un support. Et donc, lorsque vous délimitez ou vous déterminez, vous délimitez ça comme une zone de support, n'est-ce pas? Donc là, vous pouvez déjà vous positionner dans votre trade. Vous pouvez déjà prendre un achat. Donc lorsque vous voyez peut-être première touche, deuxième touche, troisième touche avec une bougie qui clôture là vous pouvez prendre un trade comme ça, n'est-ce pas? Trade comme ça avec un RR même de 2. Et puis vous avez votre TP. Donc le prix ne va pas à chaque fois revenir sur une ancienne zone de résistance devenue support ou une ancienne zone de support devenir résistance. Donc, ça ne va pas arriver à chaque fois. Il y aura des moments où le prix va créer un support et continuer. Prenons le cas actuel. Actuellement, voilà ce que Euro USD nous propose, n'est-ce pas? On peut remarquer que Euro USD ici est arrivé là.
il est arrivé ici, n'est-ce pas? On a eu une petite résistance ici qui était cassée. Et je veux bien rappeler que lorsque nous avons eu cette résistance ici, on était entré quelque part ici. Donc je savais déjà que la résistance devait être cassée. On avait un trade, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et on avait une autre TP. On avait quelque chose comme ça. Bref, juste pour dire que lorsque le prix était arrivé dans cette zone-ci, n'est-ce pas? Lorsque le prix est arrivé dans cette zone et qu'il a cassé, il est reparti à la hausse, on peut remarquer qu'il est revenu retester l'ancienne zone de support et devenir résistance. Très bonne chose, il est venu retester l'ancienne zone de support et devenir résistance. Mais ça ne va pas arriver à chaque fois parce que même dans ce cas-ci, il pouvait toujours créer une espèce de support ici, n'est-ce pas? Un support là et puis faire quoi? Réagir à partir ici et continuer à la hausse. Donc, mais nous n'avons pas pris cette opportunité. Ici, nous avons plutôt pris une vente. Nous avons pris une vente ici pour profiter de cette baisse impulsive aussi. Ok, donc aujourd'hui, nous allons donc voir ensemble comment déterminer qu'une zone de support et de résistance sera brisée. Donc, je vais d'abord prendre un exemple pour vous montrer comment déterminer qu'une zone de support et de résistance sera brisée. D'abord, pour comprendre ça, il faudrait d'abord qu'on revienne sur les barres. C'est très important. Quand est-ce qu'on parle de tendance haussière? On parle de tendance haussière lorsque le marché, n'est-ce pas, fait un truc comme ça. C'est très important, vous devez comprendre ça. Là, vous allez facilement comprendre quand est-ce qu'une zone de support et de résistance sera brisée. Ok, donc là, on a notre tendance haussière. En trading, il y a ce qu'on appelle lorsque le marché effectue un mouvement comme celui-ci, n'est-ce pas? On a un plus haut ici, un plus bas, et puis on vient casser le plus haut. Ici, on appelle ça une cassure de structure. C'est ce que les SMCM utilisaient, une cassure de structure. Moi, j'ai fait du price action, mais c'est intéressant ou important de notifier ça parce que là, le marché évolue selon la théorie de Dow. La théorie de Dow, ça stipule quoi? Ça stipule que dans une tendance haussière, le marché évolue en effectuant des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Et lorsqu'il effectue ces hauts, il y a toujours des cassures de l'ancien plus haut. Donc des hauts de plus en plus haut. Ce haut est plus haut que celui-ci. Et des bas de plus en plus haut. Ce bas est plus haut que celui-ci. Donc lorsqu'on évolue dans cette tendance-ci, ça prouve que nous sommes dans une tendance haussière. Pourquoi est-ce que je reviens sur ça? Parce que actuellement, ici aussi, on a eu... Oh non. On a eu une cassure de structure là aussi, n'est-ce pas? Oui, on a aussi une cassure de structure ici. BOS de structure ici. Ouais. Et ainsi de suite, on a encore une BOS de structure. Ici en haut, on a aussi une BOS de structure. Ouais. Et ainsi de suite, on a des BOS de structure. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que lorsque le prix dans une tendance haussière, lorsque le prix évolue dans une tendance haussière, en principe, il ne doit pas casser les derniers plus bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici un haut, n'est-ce pas? Voici un bas. Si le prix doit respecter la tendance haussière, n'est-ce pas? Le plus bas-ci ne doit pas venir casser l'ancien plus bas-ci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le plus bas-ci ne doit pas venir casser l'autre plus bas par ici. Est-ce que vous voyez un peu? Et ainsi de suite. Donc là encore, on a un autre plus bas. Dans cette tendance, on a aussi ce plus bas-ci, n'est-ce pas? On a encore ce plus bas ici. Ce plus bas ici. En principe, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, n'est-ce pas, le prix ne doit pas venir casser le dernier plus bas. Donc le prix ici, voici un plus bas. Le prix, lorsqu'il fait ce BOS de structure ici, il ne doit pas venir casser ce plus bas. S'il casse ce plus bas, là nous ne serons plus dans une tendance haussière, n'est-ce pas, nous serons dans une tendance baissière déjà. Et lorsqu'il casse encore ce plus haut aussi, ça donne encore notre BOS de structure et puis on a encore ce plus bas ici. Mais ce plus bas ne doit pas casser l'ancien plus bas parce que s'il casse l'ancien plus bas, il ne va plus respecter la tendance haussière. La tendance haussière stipule qu'on doit évoluer en faisant des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Voilà les bas ici qui sont de plus en plus haut, n'est-ce pas? Si une tendance haussière... Oh, le réseau, problème de réseau. Problème de réseau, les gars, problème de réseau.